Bonjour à tous, ils sont beaux, ils sont puissants, ils sont racés, ils chargent en seulement 36 minutes et en plus ils sont taillés pour la photo et pour la vidéo. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler du Reno 4 et du Reno 4 Pro. Alors vous le savez sans doute, mais les Oppo Reno 4 et Reno 4 Pro ont tous les deux été présentés le 1er octobre. Ils forment une nouvelle gamme aux côtés du Reno 4Z. Ceci étant, dans cette vidéo, on va uniquement se focaliser sur les deux gros modèles et on reviendra sur le Reno 4Z dans une autre vidéo qui sera mise en ligne d'ici quelques semaines. Mais avant de nous pencher sur ces deux appareils, nous allons commencer par les déballer et par voir ce que renferme leur boîte. Les Reno 4 et Reno 4 Pro sont tous les deux livrés dans des boîtes qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Elles ne comportent absolument aucun visuel des produits et elles se contentent finalement de citer leur nom, sans oublier de faire allusion à la 5G. Car en effet, la nouvelle gamme d'Oppo offre le support de cette nouvelle norme, une norme qui permettra aux détenteurs d'un forfait compatible de bénéficier de débits bien plus importants. Après avoir enlevé le carton protecteur, il suffira d'ouvrir la boîte pour trouver une autre boîte qui renferme la documentation habituelle et le guide de mise en route rapide. L'appareil se trouve derrière, placé sur un socle en carton. Pour accéder aux accessoires, il faudra enlever ce socle. Oppo s'est montré généreux et les Reno 4 sont ainsi livrés avec un bloc chargeur compatible avec la charge rapide 65 watts, un câble de charge synchro et un kit main libre. Vous n'aurez donc pas besoin de repasser à la caisse pour profiter de toutes les nouveautés apportées par la gamme. Précision qui a son importance, le kit main libre est proposé au format USB type C. Il viendra directement se brancher sur le connecteur des téléphones. Sachez d'ailleurs que les oreillettes ne sont pas des intras et elles viendront ainsi prendre appui sur l'entrée de l'oreille et non dans le conduit auditif. On est donc sur une offre qui est assez complète et vous trouverez dans la boîte des Reno 4 tout ce dont vous aurez besoin pour les faire fonctionner, mais aussi pour profiter de toutes leurs fonctions, ce qui vaut pour la charge rapide. Et ça, c'est vraiment très important parce que malheureusement, tous les constructeurs ne se montrent pas toujours aussi généreux. Alors aujourd'hui, clairement, un smartphone ne peut pas se contenter d'être fonctionnel, il doit aussi être joli à regarder. Et là, en la matière, clairement, les Oppo Reno 4 n'ont rien à envier à leurs concurrents. Les Reno 4 et Reno 4 Pro ont indéniablement un air de famille. Ils héritent tous les deux d'un châssis en métal et ils font bien entendu la part belle au vert avec un très gros travail entrepris au niveau de la plaque arrière. Alors ici, tout va dépendre du modèle choisi. La version bleu galactique propose un verre imitant le diamant. Un verre qui a pour principal mérite d'être résistant aux traces de doigts, mais aussi aux rayures. La version noire ne démérite pas non plus, avec cette fois un travail fait sur la lumière et de belles couleurs changeantes. On appréciera également les motifs gravés à même le verre, des motifs qui donnent une allure très premium à ce modèle. Les dimensions sont contenues avec une épaisseur atteignant les 7,6 mm pour le Reno 4 Pro et les 7,8 mm pour le Reno 4. Encore une fois, Oppo impressionne et l'extrême finesse de ces appareils ne les rendront que plus agréables en main. La principale différence entre le Reno 4 et le Reno 4 Pro, du moins en termes de design, a finalement trait à l'écran. Seul le second modèle a droit à une dalle incurvée. Un choix qui est finalement assez judicieux et qui permettra à la gamme de contenter un maximum de personnes. Pas d'encoche en vue, Oppo a dans les deux cas opté pour un poinçon. Attention cependant car les Reno 4 ne font pas jeu égal sur ce terrain. Le Reno 4 Pro se contente d'un poinçon simple contre un poinçon doublé pour le Reno 4. En revanche, dans les deux cas, on conserve un lecteur d'empreintes placé sous la dalle, un lecteur qui s'est montré très efficace. L'ergonomie est agréable et les boutons tombent naturellement sous les doigts. Oppo a d'ailleurs choisi de ne pas tous les regrouper au même endroit.
Le bouton de mise sous tension est ainsi placé à droite et les deux contrôles du volume se retrouvent à gauche. Le traditionnel connecteur USB Type C répond toujours présent et il est directement intégré à la tranche inférieure des appareils. Et bien sûr, en prime, on a aussi droit à un système de double haut-parleur afin de nous permettre de nous immerger plus facilement dans nos films, dans nos séries ou même dans nos jeux. Un système qui s'est montré très efficace et qui a le mérite d'offrir une très bonne spatialisation, mais aussi une belle profondeur sonore. Alors c'est clair, Oppo a vraiment mis l'accent sur le design, mais rassurez-vous car les Reno 4 ont aussi de beaux arguments à faire valoir sur la partie technique. Les Reno 4 ont ainsi tous les deux droit à une dalle AMOLED avec une diagonale de 6,5 pouces pour le modèle Pro et de 6,4 pouces pour le modèle normal, autant dire un peu de différence. La définition ne change pas et Oppo a ainsi opté pour des dalles Full HD+, capables d'afficher des résolutions en 2400 par 1080 et des densités de pixels comprises entre 402 et 409 pixels par pouce. Point important dans les deux cas, on a une belle luminosité avec un maximum de 800 nits en plein soleil pour le Reno 4 Pro et de 600 nits pour le Reno 4. Rien à dire au niveau de la colorimétrie, les dalles des téléphones supportent 100% de l'espace colorimétrique DCI P3 et elles seront donc capables d'afficher un large panel de couleurs. Des couleurs sur lesquelles vous pourrez bien entendu prendre la main en vous rendant dans les réglages de ColorOS. Et finalement, la grosse différence a trait au taux de rafraîchissement. Sur le Reno 4 Pro, on aura un taux de rafraîchissement de 90 Hz contre 60 Hz pour le Reno 4. Ce qui veut également dire que les gamers adeptes de jeux rapides auront plutôt intérêt à se tourner vers le modèle Pro. En revanche, si le jeu n'est pas votre priorité, alors le Reno 4 suffira amplement. Surtout que derrière, on retrouve exactement le même processeur. Les Reno 4 sont animés par un Snapdragon 765G, une puce qui a fait ses preuves et qui embarque 8 cœurs cadencés à 2,4 GHz, tout en offrant le support de la 5G, une 5G qui devrait se développer prochainement en France. Orange a effectivement présenté la semaine dernière ses tout premiers forfaits 5G et normalement les autres opérateurs ne devraient pas tarder à suivre. Même processeur donc, mais des différences au niveau de la mémoire vive. Le Reno 4 Pro se montre beaucoup plus généreux en proposant 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne, contre 8 Go de RAM et 128 Go de stockage pour le Reno 4. Néanmoins, dans les faits, on ne distingue aucune différence entre les deux modèles. Ils se sont effectivement avérés aussi réactifs l'un que l'autre durant cette grosse semaine de test. Et le moment est venu de parler d'autonomie et de charge avec une excellente nouvelle à la clé. Le Reno 4 et le Reno 4 Pro prennent en effet tous les deux en charge le Superbook 2.0 et donc la charge rapide 65 watts. Concrètement, cela veut dire qu'ils n'auront besoin que de 36 minutes pour se recharger à 100% de leur capacité. Alors j'avais déjà dit lors de mon test du Fan X2 Pro, mais vraiment pour moi cette fonction, elle change tout. C'est très impressionnant de voir les Reno 4 se recharger aussi vite et puis surtout ça permet de ne pas se retrouver à court de batterie avant de partir au boulot. Alors bien sûr, Oppo a pris les devants et sachez que cette puissance de charge aura un impact minime sur l'intégrité physique des batteries présentes à bord des Reno 4. À ce sujet, il faut d'ailleurs signaler que les Reno 4 n'embarquent pas une, mais deux batteries différentes. On retrouve donc la même architecture du Fan X2 Pro, ce qui permettra du même coup de limiter un maximum la chauffe. Vous pourrez donc utiliser votre Reno 4 en le rechargeant sans avoir de mauvaises surprises. Mais surtout, la techno d'Oppo fonctionne à basse tension et donc en fin de compte, l'impact sera minime sur les batteries. Concernant l'autonomie, sachez qu'en moyenne, les Reno 4 ont tenu entre 1 journée et demie et 2 jours avec mes usages. Alors bien sûr, derrière, j'ai aussi fait tourner PCMark sur les deux appareils, mais je n'ai pas encore tous les résultats des tests et j'indiquerai donc le résultat en surimpression de la vidéo. Alors je pense que vous serez d'accord avec moi, mais aujourd'hui, lorsqu'on choisit un nouveau smartphone, eh bien on est généralement très attentif à la photo et à la vidéo. Et justement, le moment est venu de nous pencher sur cet aspect des choses. Le Reno 4 Pro se distingue clairement du lot avec un module arrière composé de 3 capteurs. Oui, 3 capteurs, mais pas n'importe lesquels. Le capteur principal atteint les 48 millions de pixels et vous le connaissez sans doute déjà puisqu'il s'agit de l'IMX 586.
Ce capteur est accompagné par un grand angle qui se compose de 6 lentilles et qui ouvre à 1.7. Un grand angle qui a pour principal mérite d'être équipé d'un système de stabilisation optique. A noter que si le capteur sera capable de shooter en pleine définition, il pourra aussi fusionner 4 pixels en un pour récupérer plus de lumière. Le second capteur atteint les 12 millions de pixels et il s'agit cette fois d'un IMX 708, un capteur qui était déjà présent à bord du Fan X2 mais dont nous n'avons pas pu profiter en Europe. Oppo l'a associé à un ultra grand angle qui se compose lui aussi de 6 lentilles et qui offre un champ de vision de 120 degrés avec une ouverture à 2.2. A noter que cette caméra a été spécialement optimisée pour la prise de vue nocturne. Le troisième capteur, enfin, atteint les 13 millions de pixels et il est couplé à un téléobjectif qui offre un zoom optique en 2 fois. Précision importante, on est sur du triple LDAF et concrètement cela veut dire que l'autofocus laser qui est présent à bord du terminal sera utilisé conjointement aux 3 capteurs. Alors en revanche, le Reno 4 ne repose pas du tout sur la même architecture. On conserve le capteur principal qui est toujours un IMX 586 avec la même définition et avec la même optique. Mais pour l'accompagner, on va avoir un second capteur de 8 millions de pixels seulement. Un capteur qui sera couplé pour sa part à une optique ultra grand angle. Quant au troisième capteur, il atteint une définition de 2 millions de pixels et il s'agit d'un capteur monochrome qui sera principalement utilisé par l'un des filtres proposés par le mode portrait. Mais le plus important, bien sûr, ce sont les photos que ces appareils sont capables de générer. Alors de jour, les Reno 4 et Reno 4 Pro se montrent finalement tous les deux très à l'aise. La mise au point est rapide, précise, et les clichés obtenus offriront une belle sensation de netteté, avec des couleurs naturelles et des flous soyeux. La dynamique est également efficace, et ce tant dans les ombres que dans les hautes lumières. En intérieur ou de nuit, tout va dépendre des focales. Le capteur principal des Reno 4 et Reno 4 Pro offre exactement le même résultat, mais ce n'est pas le cas de l'ultra grand angle. Celui du Reno 4 Pro a en effet été optimisé spécialement pour cet usage, et il se montre par conséquent plus à l'aise dans cet exercice. La mise au point m'a aussi agréablement surpris. L'autofocus laser est en effet utilisé sur les 3 focales et cela permet à l'appareil d'éviter les effets de pompage, même lorsque la lumière vient à baisser. Le mode nuit est aussi très efficace et ce même par temps couvert. Petite subtilité en revanche qui aura son importance. Lorsque vous basculez sur ce mode, par défaut le temps de pause sera réduit à une trentaine de secondes. Mais si vous tapez sur l'icône en forme de trépied, alors il passera à 2 minutes en moyenne et il vous permettra par conséquent de récupérer davantage de lumière sur les scènes photographiées. Les Reno 4 et Reno 4 Pro ne proposent pas du tout le même nombre de focales et le premier se limite du coup à un grand angle et un ultra grand angle. Ils font donc passer sur le modèle Pro pour bénéficier d'un téléobjectif. Et très clairement, le Reno 4 Pro s'avère être une très bonne surprise sur ce terrain. Alors c'est vrai, le zoom optique est limité à un grossissement en 2 fois, mais on pourra pousser un peu plus haut sans trop de dégâts, ce qui nous donnera du même coup une belle flexibilité dans nos compositions. Le mode portrait est une vraie bonne surprise. Dans les 2 cas, les Reno 4 sont capables de tenir des images très piquées, avec une belle dynamique, avec une colorimétrie naturelle, et puis surtout on a des flous générés, qui se rapprochent de ce que l'on peut obtenir avec un réflexe. De même, j'ai beaucoup apprécié la découpe des sujets qui se fait tout en douceur. Et puis il y a tous ces filtres qui sont présents, des filtres qui n'ont pas la main trop lourde et qui permettent finalement d'obtenir de bons résultats en toute occasion, et ce même lorsque la lumière n'est pas idéale. Alors jusqu'à présent on a beaucoup parlé du module photo arrière des Reno 4, mais le moment est aussi venu d'aborder la question de la caméra frontale. Dans les 2 cas, on a 32 millions de pixels de définition, ce qui donne une belle marge, mais sur le Reno 4 on va trouver en plus un second capteur de 2 millions de pixels entièrement dédié à la profondeur de champ. Et encore une fois, c'est une bonne surprise. Les Reno 4 et Reno 4 Pro se montrent efficaces dans cet exercice et ils permettent d'obtenir des images de qualité avec une belle sensation de netteté et un effet de profondeur qui est assez intéressant. Et de même, on retrouve encore plein de filtres créatifs qui nous permettront de nous amuser et surtout d'éviter de devoir passer en post-production sur des outils comme Lightroom pour retoucher nos clichés. Autre précision importante, les Reno 4 peuvent filmer à l'avant en 4K à 30 images par seconde et ils bénéficient aussi du système de stabilisation propre à la marque. Alors vous le savez, mais beaucoup de constructeurs se focalisent aujourd'hui sur la photo. Cela n'a cependant pas été le cas d'Oppo qui propose aussi de belles choses sur le terrain de la vidéo. De belles choses au niveau de la définition déjà, puisque les Reno 4 peuvent filmer en 4K à un maximum de 30 images par seconde.
Vous pourrez aussi filmer en 1080p à 60 images par seconde et vous aurez même droit à des modes ralentis qui vous permettront d'atteindre les 120 images par seconde en 1080p ou les 240 images par seconde en 720p. Alors lorsqu'on reste sur le capteur principal, on obtient finalement des images très similaires d'un modèle à l'autre, avec une belle netteté, avec des couleurs naturelles et avec une dynamique efficace. En revanche, lorsque la lumière baisse, c'est le Reno 4 Pro qui parvient à tirer son épingle du jeu grâce à son mode de prise de vue nocturne, un mode qui nous permettra de conserver une balance des blancs naturelle, de limiter l'apparition d'artefacts et d'éviter aussi les contours baveux. Donc très clairement, pour moi, les vidéastes auront tout intérêt à se diriger vers ce modèle. Vous l'aurez compris, Meopo n'a pas à lésiner sur le volet photographique et c'est une très bonne nouvelle pour tous les photographes et tous les vidéastes. Les Reno 4 sont tous les deux propulsés par ColorOS 7.2 qui est lui-même basé sur Android 10 et il propose pas mal de fonctions innovantes. L'interface pour commencer est épurée et homogène. Les animations sont bien travaillées et on appréciera le système de gestures toujours aussi efficace. En plus des traditionnels gestes qui permettent de naviguer à bord de la plateforme, il sera en effet possible d'effectuer des balayages verticaux à 3 doigts pour enregistrer des captures plus rapidement, ou même pour accéder aux multitâches en une fraction de seconde. Il y a aussi un autre geste consacré au déroulement des icônes. Accessible sur un simple swipe à partir d'un côté de l'écran, un swipe diagonal, il nous permettra d'accéder très facilement aux applications de l'écran d'accueil sur lequel nous nous trouvons. En plus de ça, on trouve aussi quelques fonctions intéressantes et bien pensées comme Oppo Relax, un outil qui regroupe des exercices de respiration et de relaxation pour nous aider à nous détendre et à souffler entre deux projets chargés. Les vidéastes amateurs seront aussi heureux de trouver, ou plutôt de retrouver, Soloop, un petit éditeur qui permet de créer des vidéos très travaillées en un minimum de temps et d'effort. Oppo a aussi bien fait les choses du côté de l'application photo. Les principaux modes répondent toujours à l'appel, mais on va en plus trouver 2 ou 3 bricoles en plus, comme un mode vidéo pro par exemple, ou encore un mode ultra nuit qui nous permettra d'améliorer les prises de vue nocturnes. On a aussi beaucoup de filtres qui changeront la tonalité de nos séquences et qui nous permettront de nous montrer un peu plus créatifs dans nos captations. Et on pourrait continuer comme ça très longtemps, je l'avais dit lors de mon test du Fan X2 Pro, mais ColorOS est une plateforme extrêmement complète et extrêmement bien pensée. Sans compter que derrière, on a aussi des performances qui suivent, et durant cette semaine de test, je n'ai pas noté la moindre latence sur les Reno 4. Il faut d'ailleurs noter que ColorOS propose une fonction de préchargement des outils les plus utilisés, une fonction qui augmente la vitesse d'ouverture des applications de l'ordre de 23%. Alors clairement, les Reno 4 sont une très bonne surprise. On a un design qui est soigné dans un cas comme dans l'autre. On a un très bel écran avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz sur le Reno 4 Pro. On a aussi un processeur qui est véloce et qui est en plus compatible avec la 5G. Le tout avec une charge ultra rapide. Bonne surprise aussi sur le terrain de la photo et de la vidéo, avec des modules photo arrière qui sont flexibles et qui sont surtout très efficaces, et ce dans toutes les conditions lumineuses. Quant à ColorOS, j'accroche toujours autant à la plateforme. Je la trouve intuitive, je la trouve bien pensée. Les gestures supplémentaires apportent une réelle plus-value au quotidien. Et on a derrière en plus des performances qui sont vraiment remarquables. Le prix en revanche risque de ne pas convenir à toutes les bourses. Le Reno 4 Pro est proposé à 799 € contre 549 € pour le Reno 4. Toutefois, si ces appareils vous intéressent, il suffira de vous montrer un peu patient et d'attendre que leur prix baisse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne et on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao!